ont leur raison d'être. On pourra revenir dans la discussion, parce que je sais que par exemple sur les questions culturelles, universitaires, etc., il y a souvent des interrogations, donc on pourra revenir dans la discussion là-dessus. Je fais une présentation générale, puis on pourra approfondir après. Le deuxième, c'est des investissements. Des investissements, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un appel à ce que les États et les entreprises du monde entier désinvestissent leurs investissements économiques qui peuvent avoir soit directement en Israël, soit en partenariat avec des firmes israéliennes. Donc il s'agit de dire pas de business en Israël, pas de business avec les multinationales et les firmes israéliennes, donc isoler économiquement l'État d'Israël au niveau des investissements. Ça c'est le deuxième, et donc le D, et le troisième, donc le S, les sanctions. Qu'est-ce que c'est les sanctions? C'est des sanctions contre Israël. C'est des sanctions contre Israël en tant qu'État, et c'est des sanctions aussi contre des représentants officiels de l'État d'Israël qui, pour des raisons ou pour d'autres, mais je vais donner des exemples, mériteraient, en tant qu'individu, d'être victimes de sanctions. Qu'est-ce que ça veut dire des sanctions contre l'État d'Israël? Ça veut dire des sanctions, par exemple, économiques. C'est-à-dire, c'est pas une invention de la campagne BDS, l'idée de sanctions économiques. Vous regardez aujourd'hui dans le monde, il y a pas mal d'États qui sont victimes de sanctions économiques. On les aime pas, les États en question. Mais l'Iran, Cuba, la Corée du Nord, etc., sont des États qui sont victimes de sanctions économiques. Ils n'ont pas le droit d'importer un certain nombre de produits, ils n'ont pas le droit de faire du commerce avec tel et tel. Bon, voilà, ils sont victimes de sanctions économiques. C'est des sanctions économiques, c'est des sanctions diplomatiques. Qu'est-ce que ça pourrait être une sanction diplomatique? Ça pourrait être, par exemple, de refuser qu'Israël siège dans telle ou telle commission des Nations Unies, de refuser qu'Israël siège dans telle ou telle réunion internationale, que l'Israël soit observateur au niveau du Conseil de l'Europe, par exemple, parce que c'est des choses qui se discutent. Voilà, c'est tout ça le système de sanctions. Et sanctions sur les individus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement dire que les dirigeants israéliens et les dirigeants de l'armée, notamment de l'état-major israélien, qui se sont rendus coupables de crimes, et pas juste au moment de Gaza en 2008-2009, parce que les crimes de guerre israéliens, il y en a quand même une liste assez longue, et bien c'est que tous ces gens-là soient traduits devant des cours de justice, soit des cours de justice internationale, soit des cours de justice nationale qui ont compétence universelle, comme en Belgique ou dans d'autres États, et soient sanctionnés pour les actes qu'ils ont commis, pour les actes desquels ils sont responsables. Voilà, c'est ça, boycott, des investissements, sanctions, c'est ces trois niveaux-là. Pour avancer sur le fond de cette campagne. Pourquoi cette campagne? Parce que, mais moi je pense sincèrement, c'est pas quelque chose qui va de soi. À un moment donné, de dire il faut boycotter un État, il faut sanctionner un État, il faut désinvestir son économie, etc. C'est pas quelque chose de naturel, de spontané, même dans des situations où on estime qu'il y a des injustices qui sont commises. Pourquoi par rapport à l'État d'Israël cette idée de BDS? Le point de départ, c'est l'impunité totale de l'État d'Israël au niveau international. C'est-à-dire, au bout d'un moment, l'État d'Israël, c'est quand même un État qui est en contradiction avec, si mes derniers calculs, c'était 34 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire là où il y a les États-Unis. 34 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et plusieurs centaines de résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais 34 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont une, et c'est toujours celle-là que je prends en exemple, mais qui n'est pas la moindre, qui est la résolution par laquelle l'État d'Israël a été créé. Bon, on n'est pas à un paradoxe près, c'est-à-dire que la résolution par laquelle l'État d'Israël a été créé n'est pas respectée par l'État d'Israël. Bon, pourquoi pas? Donc déjà, on a, par rapport aux Nations Unies, ça, on a par rapport au droit international plus généralement, l'État d'Israël qui se rend victime de violations du